Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur cette chaîne. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici et de vous partager des éléments qui sont importants dans notre vie. Et actuellement, il y a des situations très difficiles dans les couples africains, en Amérique du Nord et partout ailleurs dans le monde développé. Et de plus en plus, on assiste à des drames. On ne devait pas arriver à des drames. Il y a de plus en plus de drames. Encore cette semaine qui s'achève, il y a eu un couple. Il y a eu des déchirures dans un couple et qui sont arrivées jusqu'à la mort. En Amérique du Nord, aux États-Unis précisément, un père a tué ses 2 enfants. Et au Cameroun, un père a également tué ses 3 filles d'origine helvétique. Mais pourquoi donc tous ces drames une fois que les femmes ont atteint le monde occidental? Pourquoi tous ces drames? Est-ce que c'est lié toujours à la méchanceté de l'homme, à la violence de l'homme comme on aime de dire? Nous allons essayer de comprendre cela de par l'origine. D'où est-ce que tout cela vient? Est-ce qu'au départ le couple était déjà bien fondé ou pas? Et au moment du mariage, qu'est-ce qu'on avait incrusté dans la tête de l'homme, dans la tête de la femme, dans la tête du couple? Est-ce qu'on avait donné les éléments nécessaires ou c'est chemin faisant que l'un ou l'autre a changé? Et si vous voulez en savoir plus, nous allons suivre une séquence. Et avant de suivre cette séquence, d'abord cet intermède. Merci. Linda, c'est ton tour. La Bible dit que tu dois te soumettre à ton mari. La soumission, c'est quoi? C'est pas l'esclavage. La soumission, c'est le respect. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire, femme, respecte ton mari. Tu sais, tu peux tout donner à un homme. Tu peux tout lui donner. Mais s'il ne sent pas que tu le respectes, il ne peut pas être comblé. Donc, il aime ça. Il faut lui donner ce qu'il aime pour qu'il soit épanoui. Tu as compris? Maintenant, il y a une deuxième chose dont l'homme se nourrit. Ma fille, parfois, ton cœur est couché à côté. Son amour est là. Et puis il est 2 h du matin. Et puis lui-même, il ne maîtrise pas certaines choses. Il se retrouve dans ses conditions normales. Ce n'est pas anormal. Normal de température et de pression. Et il va dire, mon amour. Quand il dit mon amour à 2 h du matin, comment tu réponds? Oui, mon cœur. Ça peut lui arriver d'être dans les mêmes conditions à 5 h du matin. Comment tu réponds? Oui, mon cœur. 13 h. Mon amour. Oui, mon cœur. Vous savez, quand les gens se marient, il faut leur dire ce qu'ils vont rencontrer dans le mariage. Il ne faut pas leur enseigner la foi. Ça n'a pas de sens, dans un certain sens. Même si la foi est nécessaire partout. Quand vous regardez les causes de divorce, c'est quoi généralement? Soit madame dit, je ne veux pas aller avec monsieur. Bon, pour monsieur qui dit, je ne veux pas aller avec madame, c'est rare. Madame dit, je ne vais pas avec lui 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous avez la cause du sexe qui est la cause majeure. Une bonne femme dit oui à son mari. Et un bon mari peut comprendre que parfois sa femme est fatiguée. Donc l'homme, il se nourrit, lui, sur le plan psychologique, de ce qu'il voit. Toi, tu te nourris de ce que tu entends. Ça veut dire que tu dois t'arranger tous les jours pour être tout aussi belle que tu l'es aujourd'hui. Les cheveux toujours bien faits, le maquillage toujours bien à l'endroit, les sprays, les déodorants comme il faut. Tu dois toujours être prête pour accueillir ton mari. Quand tu sortiras de chez toi, tu es une femme mariée. Il y a des parties de ton corps qu'on ne doit pas voir, qui sont réservées uniquement à ton mari. Mais s'il te plaît, Linda, quand tu es à la maison, ne t'habille pas à la maison comme tu t'habilles dehors. Ton mari doit être capable de voir ce que personne d'autre ne voit. Une femme sage a 2 faces. Il y a la face du dehors et la face du dedans. Quand tu es avec ton mari chez toi, ma fille, s'il te plaît, ne va pas me mettre une robe qui part du cou jusqu'au bout des orteils. Arnaud doit voir que Dieu t'a donné de belles jambes. Arnaud doit voir des choses que personne d'autre ne peut voir. Et il doit se réjouir en voyant ces choses. N'oublie pas, il fonctionne par les yeux. Donc tu dois lui en mettre plein la vue.
Une bonne femme a un vêtement dans la maison qui est différent du vêtement du dehors. Elle a même une troisième dimension. Un autre vêtement dans la chambre à coucher. Là-bas, il ne faut pas aller attacher des pagnes. Ne fais pas ça. Tu es trop jeune pour ça. Il y en a parfois qui vont dans l'intimité. Elles portent des joggings. Sur le jogging, elles vont mettre un jean. Sur le jean, elles vont attacher un pagne. Sur le pagne, elles vont attacher un kimono. Le pauvre monsieur, pour rendre visite à sa femme, il franchit des obstacles insurmontables. Il y a des vêtements adaptés. Et tu les connais. Les nuisettes et tout ce qui va avec. Tu vois, aujourd'hui tu es entré dans le mariage, c'est une victoire. Mais rester dans le mariage, c'est un autre championnat qui commence. Oui, il faut dire ça. Surtout quand elles sont chrétiennes, ils sont chrétiens. Quand tu t'es marié là, ce n'est pas fini. C'est une victoire que tu as acquise, mais il y a un autre combat dedans. Voilà, donc il faut agir de façon sage pour rester dans cette victoire. Je vous dis une dernière chose et puis je vais vous bénir. Écoutez-moi bien. Arnaud, pour que tu puisses gagner ta femme, il faut gagner son cœur. Aimer, c'est gagner son cœur. Et quand tu gagnes le cœur de ta femme, et si tu réussis à gagner son cœur, tu gagneras son corps. Ne cherche pas à gagner le corps si tu n'as pas gagné le cœur. Linda, tu veux gagner le cœur de ton mari? Ne cherche même pas à gagner le cœur. Gagne le corps et tu auras le cœur. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Et si tu le rends heureux et qu'il te rend heureuse, vous vous rendez heureux. Vous êtes heureux. Bonjour, rebonsoir, mesdames, messieurs. Je vous remercie d'avoir bien suivi cet intermède musical et d'avoir suivi cette intervention du pasteur lors de la célébration des mariages. C'était très important que nous écoutions d'abord le point de vue d'un homme de Dieu, d'un pasteur. Et nous sommes ici à la célébration d'un mariage religieux entre Africains. Et cela suppose qu'on a déjà fait au préalable le mariage traditionnel, le mariage civil et nous sommes maintenant au mariage religieux. Ces trois étapes en Afrique sont régulièrement respectées. Et pendant cette célébration du mariage religieux, mais nous allons revenir sur les précédentes étapes dans une autre vidéo si vous voulez bien. Le pasteur a soulevé un certain nombre de points. Il a soulevé des points qui nous paraissent intéressants sur lesquels nous allons venir. Et ça dépend maintenant de votre entendement, de votre compréhension et de votre analyse. Mais pour ma part, je voudrais apporter ce thème que nous allons aborder dans la prochaine vidéo. Cela voudrait dire que je voudrais par exemple, j'ai suivi le pasteur parler de la soumission. Qu'est-ce que la soumission? Nous allons revenir dans une prochaine vidéo pour analyser le sens de la soumission, les étapes de la soumission, la compréhension divine de la soumission et comment est-ce que la soumission est vécue aujourd'hui dans le monde occidental et surtout en rapport avec un thème qui a cours dans l'actualité dans le monde occidental aujourd'hui. Cela voudrait dire le féminisme. Donc on va étudier, nous allons analyser le féminisme en rapport avec la soumission aujourd'hui. Parce que c'est très important. Mais tout cela, donnez-nous votre avis et on pourra revenir là-dessus plus amplement. Il a soulevé également un autre thème qui est très important, c'est le thème du sexe dans le mariage. L'approche féminine et l'approche masculine, comment est-ce que cela diffère? Nous allons vous soumettre des vidéos qui vont vous permettre de comprendre comment est-ce que l'homme aborde le sexe, comment est-ce que la femme aborde le sexe dans le contexte du mariage. Mais ce deuxième thème que nous avons compris et qui nous paraissent très important, et le pasteur l'a dit lui-même, beaucoup de sexe se brise, beaucoup de mariages se cassent, si vous en prie, à cause du problème de sexe. Donc, ce serait important que nous revenions sur l'approche sexuelle de l'homme et l'approche sexuelle de la femme dans le mariage. Et ceci sera tout en rapport avec le contexte actuel du féminisme. Comment est-ce qu'on aborde cela? Et enfin, nous avons compris les étapes de la relation entre un homme et une femme. Vous savez, un homme et une femme se rencontrent toujours
avant de célébrer le mariage. Ils prennent le temps. Certains peuvent se rencontrer sur le banc de l'école, d'autres les voisins du quartier ou du village, par l'entremise des relations, des amis, et sur ça, ou dans le milieu professionnel. Et dans ce cas, ils peuvent être des camarades d'abord, être des amis, être des fiancés, et là ça devient plus sérieux avant d'aborder le mariage, étape dans laquelle nous sommes. Mais le mariage n'est pas donc la finalité de cette relation. Comme le pasteur l'a bien dit, après la célébration du mariage, vivre dans le mariage, tenir dans la longévité, c'est un autre championnat. Pour utiliser son expression, c'est notre championnat. Donc comment donc tenir longtemps dans un mariage? Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Si vous avez suivi également des éléments qui ont été intéressants, abordez-les. Mais j'aimerais savoir, d'après vous, quels sont les thèmes que nous pourrions d'abord aborder dans les prochaines vidéos, dans cette relation homme-femme, pour essayer de préserver les liens du couple. Sur ce, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des likes pour ceux qui sont déjà abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de bien vouloir vous abonner. Cliquez sur la notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos que nous allons faire d'analyse sur ce thème. Et enfin, mettez-nous des commentaires pour nous donner votre point de vue sur le discours du pasteur. Et est-ce que vous avez un autre discours? Proposez-nous ce discours et nous serons toujours heureux de partager cela, de diffuser et de préserver la famille africaine dans le contexte du monde occidental tel qu'il est défini aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur un thème de votre choix. Merci et à plus tard.